Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme de l'olympisme, de l'équitation et du football américain. En olympisme, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a lancé mardi le club Paris 2024 afin d'intégrer au maximum les citoyens français au sein de l'aventure olympique. Ainsi, les membres du club pourraient avoir la chance de défier des champions et cela commence dès aujourd'hui avec Tony Parker et des matchs en 3 contre 3. 10 autres champions seront également défiés d'ici septembre. Florent Manoudou le 6 août sur un relais 4 x 50 mètres nage libre. Marie-Amélie Le Fur et Arnaud Assoumani le 10 août sur un concours de saut en longueur. Simon Gauzy le 14 août lors de matchs de tennis de table. Pauline Parmentier et Charlotte Fairbank le 26 août sur tie-break. Vincent Louis courant août sur la distance olympique. Carlotta Dudek et Gaëtan Aline le 27 août face à différentes crews et Clarisse Agbenenou début septembre où il faudra résister à ses attaques. Pour rejoindre le club, il suffit de s'inscrire sur le site www.paris2024.org et comme le dit si bien leur slogan, toi aussi fais les jeux. En équitation, le quintet du prix de la Vénus de Paris qui s'est déroulé jeudi dernier à Longchamp a été entièrement féminin. Alors que 83% des licences d'équitation sont en France détenues par des femmes, elles ne représentent que 30% des jockeys. Il s'agit de la deuxième course 100% féminine que France Gallo organise avec une première édition qui s'était déroulée le 31 octobre dernier. Sur la bouille des 2 km, c'est Plante Love monté par Axel Nico qui s'est imposé. Néanmoins, la course pour arriver à une égalité dans ce sport est encore longue et un long chemin doit encore être parcouru. En football américain, les Washington Redskins ont changé de nom et de logo. Leur ancien nom peau rouge et leur ancien logo représentant un Amérindien faisaient débat depuis plusieurs années et ils ont pris la décision de le modifier provisoirement en Washington Football Team pour la saison 2020. Dans leur communiqué, ils ont annoncé que le nom définitif prendra en compte les avis des joueurs actuels et anciens, des fans, de la communauté et des sponsors. Ce n'est pas le seul club qui a pris cette décision. Au Canada, les Edmonton Eskimos sont devenus les Edmonton Football Club. Néanmoins, aux États-Unis, d'autres clubs faisant référence à la population autochtone font encore débat. C'est le cas des Kansas City Chiefs ou encore des Cleveland Indians et des Atlanta Braves au baseball et des Chicago Blackhawks au hockey sur glace. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.